Cast off. Kropka. Bon, bonjour à tous, c'est Big One, donc là, ce coup-ci, on va parler de Ghostbusters et de Star Trek Beyond. Alors, je commence d'abord par Ghostbusters, Je vais pas revenir sur l'histoire, mais je vous conseille de prendre le... Alors, je sais pas si vous allez le retrouver ou pas, c'est le Empire de juin de 2016, justement, donc qui parle de... Qui parle de Ghostbusters, justement, et il parle de la création, et ça, c'est très très cool. C'est important, je sais qu'il y a un bouquin aussi qui parle de Ghostbusters, mais je sais pas combien ça coûte, et donc voilà, pour vous en dire plus. Et donc sinon, pour Ghostbusters, bon évidemment c'est des films cultes, et c'est vrai que je les ai repris les deux en Blu-ray, quoi, et bon... évidemment aussi, ils sont sortis en steelbook, j'aurais dû prendre les steelbooks au lieu de prendre celui-là, mais bon, tant pis, quoi. Parce que les steelbooks sont assez classe en plus. Et donc quand même pour Ghostbusters, c'est important de dire que c'est d'anciens de la... Enfin, ils étaient à l'époque encore au au Saturday Night Live, et donc voilà, ils ont décidé de faire un truc à manche Abbott et Costello plus des trucs de fantômes, donc voilà. Maintenant on va revenir pour le... Donc c'est un reboot en fait, hein, pour être plus précis. Pour l'histoire, bah, en gros ça se résume à... Ah non, je fais de l'hyperconcentration, hein, je vais pas tout détailler exprès. C'est en gros, c'est une personne qui voulait rentrer en université machin, mais on découvre qu'elle a écrit un livre sur le paranormal, etc. Alors que c'est une université scientifique, quoi. Et en fait, c'est son ancien ami qui a remis son bouquin en vente, quoi. Alors voilà, et après ils sont... Et donc après, ils vont vraiment chercher le fantôme, etc. Voilà, je vais pas... je vais pas en dire plus que ça, en fait. Alors sinon, donc, pour vraiment les deux héroïnes, donc c'est Erin et Ali. Alors, je sais plus le nom des actrices, mais... De toute façon, je mettrai leur nom en dessous, hein. Vous les verrez bien. Alors, ça commence, c'est qu'il y en a une qui est vraiment... qui fait un peu la coincée avec les fringues et tout, qui serait vraiment... Voilà, il y a la deuxième qui est un peu plus... elle est un peu plus ronde, mais elle est fière de son corps quand même, donc voilà. Et qui est un peu plus... hein. Mais c'est positif quand même, hein. Ensuite, donc, on a Gillian. Alors ça, c'est mon perso préféré. C'est celle qui invente tous les gadgets, en fait. Mais c'est vraiment le perso qui sort un peu du lot, quoi, par rapport au reste, en fait. Mais l'actrice est excellente. Elle a déjà joué dans d'autres trucs de Paul Feig. J'y reviendrai dans mon ressenti, hein. Et donc, évidemment, il y a la blague du groupe, hein, parce qu'ils ont quand même gardé le côté, voilà. Et qui, elle, sert plus que... que dans le Ghostbuster original, que l'autre, s'il était pas là, il servirait... ça fonctionnerait tout aussi bien, en fait, hein. Alors que là, elle a fait des études d'histoire, elle connaît l'histoire de New York, etc. Que ça sert pour la suite, d'ailleurs, et ça, c'est bien. Celle qui donne, d'ailleurs, le véhicule, hein, qui est un corbillard. Alors enfin, il y a Kevin, qui est joué par Chris Hemsworth. Alors... Là, c'est bien, ça le change vraiment des rôles qu'il joue d'habitude, quoi. En plus, il joue vraiment le... c'est pas de la blonde, c'est vraiment... C'est le blond, quoi. Il est vraiment très très con, quoi. Et ça change de Janine qu'il y avait dans le premier... dans les deux premiers Ghostbusters, quoi. En fait. Et enfin, il y a le méchant, donc, qui s'appelle Rowan... Et celui-là, il est assez... malheureusement, il est hyper plat, quoi. Donc c'est un peu chiant, mais... tant pis, quoi. Ils auraient dû faire un truc plus intéressant, quoi. Mais...
Les caméos et tout, j'en parlerai vraiment dans mon ressenti, hein. Je vais pas le faire... je vais pas le faire là, quoi. Donc, pour les effets spéciaux. Alors déjà, on peut dire oui, il y a une il y a un gros update par rapport, évidemment, aux deux films des années 80. Mais bon, ça va, c'est des années 80. Et les fantômes, je les trouve vachement beaux. La scène du Dame Square, elle est super belle en plus. Puis un truc avec les Sonis, etc. Quoi. Mais, malgré que ce soit ILM qui a fait les effets spéciaux d'un des premiers Ghostbusters, là j'ai pas vu c'est qui a fait les spéciaux, mais bon, tant pis. Et donc aussi, enfin, par rapport aussi, parce qu'ils pouvaient... Alors étonnamment, ils ont pas voulu détruire New York dans les deux premiers, alors que là, ils sont amusés à détruire New York, quoi. Oui, je dis ça, c'est dans les deux premiers, parce que oui, à cause du Madame Chamallow, et là aussi, il y a un monstre géant qui est dans New York, et donc autant le Madame Chamallow, il marche, et puis c'est tout, il détruit rien. Autant là, le monstre, il apparaît, il détruit tout, quoi. Alors que, c'est vrai que je dis ça, parce que, quand même... je tiens à rappeler que Godzilla de 54 et détruisait des maquettes et tout, donc je vois pas où est le problème pour détruire... Bon, encore que, on est d'accord, pour le Madame Chamallow est animé image par image aussi, c'était pas un homme au costume qui était dedans, donc c'est ça que ça serait un peu plus compliqué de faire des... Alors la musique, bah, elle fait son boulot, hein, on entend beaucoup le thème de Ghostbusters, et ça c'est normal, on me dira, hein. Mais elles sont cool, surtout la musique justement à la fin de Times Square, quoi, c'est vachement cool. Ce qu'ils ont fait. Ensuite aussi, il y a des musiques qui étaient inspirées de Ghostbusters et tout. Et là au moins c'est... J'ai vu une version qui est assez étonnante, c'est les Patatonix, je pensais qu'ils ont fait ça, ils ont fait une version avec a cappella de Ghostbusters, mais ça rend plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Bah en fait il est plutôt pas mal quoi, en fait. Parce que Internet l'a démonté pour un rien quoi en fait, c'est ça le pire. Ça fait partie des menaces les plus détestées sur le web. Mais franchement c'est pas justifié en fait, voilà c'est ça, parce que... Autant je comprends qu'il y en a qui disent qu'ils ont peur du reboot, que ça va dénaturer le machin et tout. Mais bon, malgré tout, j'ai vu, j'ai envie de prendre d'ailleurs. C'est que Paul Feig, en plus, je connaissais pas, mais j'ai fait pas mal de comédies, avec justement un peu les mêmes actrices qu'on voit dans Ghostbusters, justement, donc on sent... même le machin, les actrices sont vraiment excellentes, hein, dans leur rôle d'ailleurs en passage. Mais c'est juste que... il y en a qui sont... Alors je comprends la peur du reboot et tout, mais bon, en vrai, il faut le voir pour voir si c'est vraiment mauvais ou pas, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que les Ghostbusters, je n'ai jamais vu au cinéma, j'étais trop jeune, hein. Parce que oui, il y a des 84, l'autre de 89, je crois, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de les voir au cinéma, donc là, ça fait arrêter pour moi de voir un Ghostbusters au cinéma, parce que j'ai souvent vu à la télé, et je les reverrai en Blu-ray, hein, justement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant en parlant de ça, c'est qu'ils expliquent quand même comment ils ont fait le logo. Moi, c'est une assez bonne idée quand même, malgré tout. Les inventions sont super cool, quand même. Et ce que j'ai aimé, bon, il y aura un spoiler, mais bon, vu que mon truc va sortir pas avant longtemps, je m'en fous un peu, quoi. C'est qu'il y a Rowan qui reprend un peu le fantôme du logo. Et il est en dessin animé et avant de virer en 3D et tout. Alors ça, je trouve ça génial. Faut jamais juger un film sur sa bande-annonce quoi en fait. Parce qu'une bande-annonce peut être super et puis mauvais, ça a eu le cas. Et des fois il peut y avoir une bande-annonce super et le film super bon. Hein. Je vous mettrai le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu comme... film bande-annonce mauvaise mais film excellent, hein. Souvent c'est des Disney en plus donc ouais. Mais j'ai passé quand même un bon moment quoi. Après c'est vrai que ça... On sent qu'ils essayent quand même de relier à l'original et tout, même si c'est un reboot. J'ai bien aimé les caméos quand même si ça paraît de façon un peu exceptionnelle, c'est-à-dire coucou je suis là et hop je me barre. J'ai Janine qui était au téléphone, c'est une très bonne idée quand même je trouve. Bill Murray, il a eu ce qu'il voulait quand il y avait le projet de Ghostbusters 3 qui devait se faire mais qui s'est pas fait, et puis comment il est mort, voilà. En plus ils ont gardé leur voix française, hein, carrément, pareil pour Dan Aykroyd d'ailleurs, qui fait un chauffeur de taxi, quoi, c'est tout.
Et donc, non, c'est vrai que je ne vole pas haut, non. Enfin, mais il y a, là, en gros, il y a certains dialogues qui sont à la fois excellents, et il y en a d'autres qui sont un peu moyens, quoi, en fait. Même s'il y a quand même des running gags sympas, comme le coup, il y a une des héroïnes, elle veut, c'est des raviolis, en fait. Et à chaque fois, elle lui apporte, il y a le bocal, ça a des tonnes de seaux, de flotte, et ça a un ravioli. Et à un moment donné, c'est pour ça, il y a trop de raviolis, pas assez d'eau, quoi. Donc voilà. Des running gags, c'est marrant, quoi, dans le truc. Et au moins, il y a, justement, pour la noix, justement, elle est vachement active dans le groupe, parce que, justement, à cause de ses... même si c'est pas une scientifique, elle a quand même diplômé d'histoire, même si elle bosse dans le métro, au moins si elle connaît le métro, pour le film, ça aide vachement, quand même. Et enfin, celle qui a quand même les costumes, parce que... enfin, je dis les costumes, mais je veux dire, c'est les tenues, quoi, en fait, de pourquoi elles ont ça, au moins ça c'est super, et le corbillard, quoi, donc ça c'est une très bonne idée. Oui, bon, aussi, spoiler, c'est... je sais plus le nom... qui joue le père de le père ou le grand-père d'Adèle, quoi, justement, quoi. Ouais, ça c'est le clin d'œil est marrant, quoi. Donc, voilà. この夏世界はゴーストに支配される。 Hello. Let's go. Ghostbusters! Light 'em up! My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to it. We were overwhelmed by something. This is my last report as captain of the Starship Enterprise. Hold on to something! Do it! Star Trek Beyond. .3D アドベンチャーがやってくる。急ぐぞ。スタートレックイントゥダークネス。早くしないと乗り遅れるぞ。 Do you believe in ghosts? Not those cute cartoon ghosts that look like fluffy bed sheets, and not the dancing spirits you might see on a magic midsummer's night, but real ghosts. Big city ghosts. Foul, stinking, hostile troublemakers who don't have the decency to lie down when they're dead. Well, they're out there, and someone's got to stop them. It's a job for professionals. It's a job for the Ghostbusters. How are you? We're the Ghostbusters. Dr. Ray Stantz, would you please? The heart of the Ghostbusters. You're looking at a disaster of biblical proportion. Real wrath of God type stuff. Exactly. Fire and brimstone coming down from the sky, seas and rivers boiling. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria. The brave, the best, the only Ghostbusters. Starring Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, and Rick Moranis. Ghostbusters, coming to save the world this summer. We're ready to believe you.
3段変形リズムシューターフラッシュマン変身シリーズバンダイより発売中 Are you seeing what I'm seeing? Hello. Go surreal! Go surreal! So, Kevin, I'm sure you're curious about what we do here. Yes. Do you believe in ghosts? No. Somebody is trying to unleash the dead on New York City. We need to form a group and build something to fight these damn ghosts. That's exactly what we already do here. Fire! Oh, what? We're the Ghostbusters! Who's in the mood to save New York City? Everybody ready? Let's go. Please do not answer. I think the word we're looking for is apocalypse. Ghostbusters! Light 'em up! Hey, farm boy. I'm impressed. You're captain now, Mr. Cook. You got it. Either we're going down, or they are. Rated PG-13. Captain, we're being hailed. On screen. It's the Narada! Fire! We need more power! I'm gonna get all she's got, Captain. Brace yourselves! With BK Kids Meals, you can create your own space adventures with sound-making toys from the new Star Trek movie. One toy per kids meal. Now with stars and bolt-shaped chicken tenders. Limited time only. Captain, we're being hailed. BK Kids Meals, now with Star Trek toys. 全長47センチ重さ 1.4 キロまさしくフラッシュマンのローリングバルカンだ5つのパワーが見事合体ローリングバルカンは今君の手の中で光を放つバンダイより発売子供よ強くあれ Destroy them. First contact. Rated E10 for ages 10 and up. Join in Ghostbusters, the video game, for an all-new adventure where it's your time to slime. Give it to him! Watch it! He's back again? Kid! Light him up! Ghostbusters, the video game. Available now. Game and system sold separately. All things end. Star Trek 6未知の世界ついにシリーズ完結 America's largest city is about to pay for the nastiness of its inhabitants. When that day comes, We gotta find the guys. there's only one thing to do. Sometimes weird things happen. Someone has to deal with it. And who are you gonna call? Like sucking the guts, guys. We're the Ghostbusters. The superstars of the supernatural are back to nuke the spooks. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, and Ernie Hudson in an Ivan Reitman film. Ghostbusters 2. We're the best! We're the beautiful! We're the only Ghostbusters! We're back! Who you gonna call? Ghostbusters!
大好きなフラッシュマンから元気な子に送るソーセージが出た。雪印フラッシュマンソーセージは強い子になるように作ったんだ。フラッシュミニモデルもついてる雪印フラッシュマンソーセージ新発売。 Hello, I'm here about the receptionist job. Do you believe in ghosts? No. お化けだらけのニューヨークを救うため立ち上がったのはまさかのイケジョ。There's a new cereal in the neighborhood with O's and ghosts. Tastes real good. Ghostbusters. Marshmallow ghosts, fruit flavored O's. Ghostbusters taste great with milk and juice and toast. A nutritious breakfast with the ghosts. Ghostbusters. Fruit flavored O's. Ghostbusters. Marshmallow ghosts. Ghostbusters. Hey, what you gonna crunch? 20年前宇宙へさらわれた子供たちが改造実験帝国メスから地球を守るため戦士となって帰ってきた。超新星フラッシュマン、急げ地球を救え。 Hello. お化けだらけのニューヨークを救うため立ち上がったのはまさかのイケジョ。 We're the Ghostbusters. 男には弱いが、お化けに強い彼女たちが世界を救う。 I think the word we're looking for is apocalypse. この夏みんなで絶叫ゴーストアトラクション上陸。 Warp 1 engage。 今夜は全米大ヒットの SFX アクションジェネレーションズをご紹介します。時は24世紀、ピカード船長率いる宇宙船 USS エンタープライズ D に惑星連邦から選ばれた精鋭たちが乗り込んだ。オリジナルメンバーから一新、今新たな世代を担うエンタープライズ号が宇宙へと飛び立つ。観測基地からの救難信号を受け救出に向かったエンタープライズ号。しかし助け出された男はとてつもない野望を持っていた。 The energy ribbon that destroyed that ship was not just some random phenomena traveling through the universe. Destroying all the planets in this system. 永遠の命を得るために星を消滅させるという計画を阻止するため、ピカード船長以下乗組員たちの決死の戦いが始まります。 Captain of the Enterprise. That's right. Come back with me. Help me stop Sauron. Make a difference again. スター・トレックの新世代として新たに生み出されたシリーズの劇場版。最新の SFX はもちろん緻密な人間ドラマが魅力のジェネレーションズは12月下旬ロードショー公開です。 Attempting to level our descent. Gear up for the extreme! Extreme! Arm yourself with the ultimate ghostbusting gear! You power up the proton pack for ectoplasmic lights and sound! Get extreme with your own plasma power beam! And fry that ghost into ectotoast! Now you set the trap, and in a snap, blast them back! Extreme Ghostbusters Proton Power Pack and Ghost Trap each sold separately. Batteries not included from Trendmasters. 回る光るこの手応え、まさしくローリングバルカンだ。5つのパワーが合体、ローリングバルカン、バンダイより発売。 Let's go. クールなリケジョが世界を救う。 The word we're looking for is apocalypse. Light him up! ゴーストバスターズ。 Get on, get out! こんなに海の中にいたら錆びちゃうよ。何にも分かってないな。こうやってきちんと556してりゃおいそれと錆びたりしないわけよ。耳が痛い。お前の知り合いか？私は知りません、キャプテン。どうぞどうぞキャプテン、どうぞ。ま、行こうか。錆を取り、きしみを抑え、動きを良くするクレ556。
When weird things happen, who you gonna call? Ghostbusters 2. Hit the streets coast to coast and battle the vicious Vigo. It's time for Slime. Ghostbusters 2 for the Nintendo Entertainment System from Activision. の連続後楽園遊園地ならではの最高の組み合わせニューヒーローマスクマンも登場悪を滅ぼせ夢の必殺アクション集まれ後楽園遊園地スーパーヒーロー大集合ちびっこにマスクマンの下敷きプレゼントウルトラツイスター後楽園に登場 You have no idea what you've done. 復讐を誓う世紀の悪 Darkness is coming. Let's take him out. 人類に未来はあるのか We're outnumbered, outgunned. Fire now! No ship should go down without her captain. スタートレック Into Darkness 日本上陸 Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! 超新星フラッシュマン登場春休みエナキョーランドにフラッシュマンがやってくるみんなで来てくれよな笑顔で触れ合いエナキョーランド That's me! Yeah! How pretty! Beam us up, Captain! You have just entered a new dimension of play. Star Trek The Next Generation. Action figures, phasers, space sets, and Enterprise. Their mission? To boldly go where no one has gone before. Go with them. Star Trek The Next Generation. A world of action and adventure now in your galaxy from Galoob. In the neighborhood. From the hit movie, The Real Ghostbusters. Together, Saturdays, this fall on ABC. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? I think you better call. Power up! Flash King! 君の指令で思うままに動く光進めラジオコントロールフラッシュキングバイオスもよろしくBust him, Papa! Are you crazy? He's my best customer. Everybody's trying to get their hands on Papa John's new XL dual-layer pepperoni pizza. Topped with pepperoni and another layer of deli-style pepperoni. Just $12 for an extra large and just in time for Ghostbusters. Better ingredients, better pizza, papajohns.com. フラッシュ性の英知を結集3次元スライド合体システム搭載デラックス超合金フラッシュキン Bitte vorsichtig. Captain Kirk. Genau wie in einem Raumschiff. Faszinierend. Volkswagen, das Auto. It'll make you scream.
It'll make you scared. And it'll make you laugh. Extreme Ghostbusters. 4 extreme teams busting and blasting a tough new breed of ghosts. We're not talking cute cuddly here. Extreme Ghostbusters takes on some of the grossest, scariest, nastiest creatures you've ever seen. Join Kylie, Eduardo, Roland, Garrett, and Slimer. Extreme Ghostbusters. Can you handle it? Weekday mornings at 7 on WB32. デラックス超合金フラッシュキングを完全格納。ついに全容を表したビッグスケールスターコンドル。今地球の諸君。 Each sold separately. See any ghosts? Not yet. Figment, it's back to the bone. Get me out. Looks like you're really into them, Stan. Zap them. Safe. Not so safe. It's Sludge Bucket. What a slide. I've been cooped. Activate Neutrino Blasters. We ain't afraid of no ghosts. Ah! Peter Venkman, Bad to the Bone, and Sludge Bucket with Ectoplasm, each sold separately. Ghostbusters from Kenner. May I help? You? You are aboard the Imperial Warbird Kazara. You're here to explain this. Oh, the new Hallmark Star Trek keepsake magic ornament. Pirated from the Romulan Empire. Looks up, Commander. It lights up. Tell us what you know. Oh, well, the Romulan Warbird ornament is a gold crown stores only for a limited time. You should get yours soon. Call 1-800-HALLMARK for the store nearest you. You guys in town for a Star Trek convention? 進めフラッシュタイタン。行けフラッシュタイタン。変形タイタンボーイ。合体グレートタイタン。フラッシュキングと地球を守れ。 My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. We were overwhelmed by something. This is my last report as captain of the Starship Enterprise. Hold on to something! Do it! Do it! Star Trek Beyond. What? Forgot about my new toys. Let's go. Ghostbusters! Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Oui, mais qu'est-ce que je fous là Ah bon, bah d'accord, je suis sur l'Enterprise, ok.
Tiens, c'est quoi ce bruit-là? Spock sur écran, s'il vous plaît. Capla! Ah non, désolé, en fait, c'est vrai que je voulais tester mes nouvelles torpilles à proton, en fait, donc je suis désolé d'avoir buté cher Big One. Ah, mais te voilà, toi. Ah, le voilà le fourbe. Mais bon, oui, tu te souviens de moi? Peut-être, un souvenir très très lointain? Enfin, oui, souvenir lointain. Parce qu'en fait, moi, je m'appelle Shiro Kazami. Et je suis un de tes descendants. Et et justement, je devais te prévenir à la base pour te dire que... tu verras, si tu peux, tu revois la critique de Terminator Genesis, justement. Je t'ai expliqué que... que les remakes et reboots ne seront pas tous des mauvais films, en fin de compte. Oui, mais tu me permets que je fasse ma critique quand même, s'il te plaît, malgré que tu dis que les reboots sont bien et tout. J'y reviendrai plus tard, justement, sur ma critique. Tu me laisses et on en reparle juste après, hein. Ok, merci bien. Et donc, oui, je vais te laisser quand même critiquer Star Trek Beyond, parce que c'est quand même pas un mauvais film, quoi, hein. T'as vu ça? Donc là, on va parler donc de Star Trek Beyond. Enfin, sans limite en français, mais j'ai mis le titre anglais. En fait, le titre, il est plus simple. Je vais peut-être pas revenir sur tout l'historique de comment t'as écrit Star Trek 2, parce que là, c'est le 50e anniversaire, et vous avez dû voir plein de documentaires en plus dessus, qui expliquent comment c'était différentes créations, machin, bidule. Je vais juste montrer ce que j'ai, en fait. Vous savez, j'avais connu un peu avec les films. Donc ensuite, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le reboot de Star Trek de J.J. Abrams. Évidemment, alors je vous conseille de prendre le collector de Blu-ray, parce qu'il y a des bonus. Alors ceux-là, je les ai plus regardés que le film en lui-même, en fin de compte. Et il y a, je crois, 4 heures de bonus, je crois un truc comme ça, mais voilà, et donc c'est ce qui m'a donné envie de regarder de me remettre à la série originale. Donc je me suis pris évidemment Into Darkness, et là j'attends évidemment que ça ressorte, le Beyond en Blu-ray. Alors j'ai les 3 saisons en DVD qu'ils ont réédité avec des nouveaux, en remasterisé. Je vais peut-être prendre la version Blu-ray aussi, ils vont la ressortir en Blu-ray encore la série pour pas très cher, donc je vais peut-être la prendre quand même. Oui, le dernier est en métal par rapport aux autres, donc ça c'est génial. Alors c'est bourré de bonus, et les trucs sont vraiment super géniaux. Ils font même aussi des références par rapport aux autres séries, etc. Alors alors là vous voyez la saison 1 de Star Trek Nouvelle Génération, donc qui est venue parce que via les rediffusions ça a remporté un grand succès, donc ils se dit on va relancer une série à peu près au moment des films, j'y reviendrai. Et donc ils ont lancé une Nouvelle Génération qui a commencé, donc c'est à mon âge, c'est à mon âge, j'ai les dates de 87, ça fait pendant 7 saisons, j'ai les 7 saisons, mais là j'en manque qu'une parce que j'ai pas envie de tout sortir en fait, donc voilà. Mais c'est une excellente série. Donc là, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je me suis pris les Blu-ray de tous les films pour les 50 ans. Donc on a The Slow Motion Picture, comme on l'appelle souvent, qui est bien mais qui est hyper lent. La colère de Khan, qui est un grand classique, donc là c'est le début de la trilogie Spock. On a La recherche de Spock qui est sympa mais sans plus, et en plus il y a Christophe Lambert qui joue le méchant en plus. Donc, le retour sur Terre qui est un de mes préférés, parce qu'il est totalement, c'est pas parodique mais ça reste très comique dans le genre, il est bien avec les tribules mais il est vrai, ça parle d'un truc vachement sérieux parce que ça parlait des baleines et tout, mais il est vraiment excellent quoi. Donc ensuite, l'ultime frontière, qui celui-là est du gros caca, mais bon, faut que je regarde quand même, malgré tout, qui a été réalisé par Shatner lui-même. Donc Terre Inconnue, qui a été fait par celui qui a fait justement la colère de Khan, et celui-là il paraît qu'il est excellent, je l'ai pas vu non plus, mais faut que je regarde, absolument. Génération, qui est donc entre la nouvelle génération et la série originale, donc voilà, mais... ça va, il est sympa, mais c'est vrai que... Premier Contact qui est excellent, de la nouvelle génération, c'est un qui est excellent. Insurrection, que j'ai pas encore vu, mais qui est
pas terrible et qui est contraire à ce que fait Star Trek en fait en général malheureusement. Et Nemesis qui termine le truc un peu bizarre. Et d'ailleurs je joue à Star Trek Online qui se passe 30 ans après Genesis d'ailleurs. Ensuite je vais vous montrer, j'ai quelques pop quand même aussi, donc j'ai eu... alors c'est une des premières en plus, donc c'est Spock en mode l'univers miroir. Alors j'ai vu que Gary Spock coûte une fortune à retrouver, mais bon, je l'ai trouvé. Et en gros j'ai que ça en série originale. Maintenant on va passer, parce que j'ai quand même eu la nouvelle génération, donc j'ai le Captain Picard, hein, évidemment. J'aime bien voir un peu les autres, parce qu'il y a des trucs sympas. Donc j'ai Worf, qui est l'agent de sécurité en fait. Voilà. Je peux vous en dire plus, parce que c'est des fois un peu compliqué ça fait que, voilà. Et un Klingon, donc oui, Worf est un Klingon, mais... parce que normalement les Klingons c'est censé être les méchants dans les premiers Star Trek, d'ailleurs je vous Luke au premier film. Et ils sont devenus alliés quand même malgré tout à la Fédération, mais il y a quand même des Klingons méchants. Ah j'ai remarqué le changement c'est dans la barbe en fait, ils n'ont pas la même barbe. Et donc évidemment j'ai les pop de Star Trek Beyond, donc avec... alors là j'ai pris Kirk, vraiment, avec son phaser en plus, ils ont bien repris le look du machin. Et Scotty, donc qui est fait par Simon Pegg là-dedans. Mais sinon, faut essayer de trouver les autres, de toute façon, mais on verra bien. Donc, pour l'histoire, en fait... alors, ce qui est marrant, c'est que l'histoire se passe après 3 ans. Alors, c'est vrai parce que ça passe 3 ans en vrai, en fait. Mais ils sont en train de faire une mission de 5 ans. Et aussi, indirectement, on peut dire que les 3 ans, c'est les 3 saisons qu'ils ont eu de la série originelle. Ça je trouve que c'est une très bonne idée, mais bon. Donc, t'as l'équivalent d'Enterprise qui sont un peu lessivés, on va dire ça comme ça. Et ils vont à une base spec qui s'appelle Yorktown. Alors Yorktown, c'est marrant parce que c'était censé être le premier nom de l'Enterprise, mais bon, ils ont changé après et tout pour mettre l'Enterprise, voilà. Et ils reçoivent en gros un signal de détresse et ils se font avoir par un méchant qui s'appelle le Kral. On va résumer comme ça, c'est un peu plus subtil, mais je vais résumer comme ça. Alors donc, on retrouve toujours Kirk et Spock qui est joué par... respectivement par Kirk Pine et Kerry Kinto qui sont toujours excellents. Tous les acteurs vraiment sont excellents dans le truc, hein. Oh tiens, un hémisphère. Et donc, ils ont juste changé de 3 trucs, il y a... En plus, comme vous savez, cette année-là, malheureusement, il y a Leonard Nimoy et donc ils ont voulu essayer de faire un peu plus original dans le sens ils ont mis Sulu l'homme homosexuel. Bon, ça me dérange pas trop, hein, parce que normalement Tatake il était homo, mais même si le personnage de Sulu n'était pas homo en soi, mais bon, c'est pas un gros changement. J'y reviendrai à la fin pour Spock, parce qu'il y a des trucs qui sont vachement intéressants qu'ils ont fait. Parce que justement, le scénario est fait par Simon Pegg, en fait, qui lui est un grand fan de Star Trek, et vu que c'est le 50e anniversaire, c'est des tonnes de références. Et donc, on va dire, en de nouveaux persos, il y a Jayla, qui est jouée par l'actrice qui a joué, entre autres... Alors, c'est une franco-algérienne, en fait, mais voilà. Et qui a joué, entre autres, dans Kingsman, en fait. Et le costume est pas mal et tout, ça c'est super. Et donc le méchant c'est Kral, qui est joué par... comment il s'appelle? Ah, par un de mes acteurs préférés, c'est... Ah merde! Je sais plus du nom. Bon bref, je le mettrai en dessous, mais... Et en fin de compte... bon, je pense que les SFX, c'est fait par ILM, ça se voit. Et donc la musique c'est fait par Michael Giacchino, et au moins ça reste vachement cohérent s'il garde les thèmes quand même qu'il y a eu avant, etc. Là c'est une super idée. Alors donc mon ressenti pour ce film, il est quand même très bien, c'est un très très bon Star Trek. Il y a plein de petits clins d'œil, machin, parce que bon, vu que c'est les 50 ans, c'est normal qu'il faille pas mal de références, déjà qu'il y en avait un peu avant... dans les premiers films, mais là il y en a un petit peu plus. Comme le coup de la main verte qui vient d'un épisode en plus, qui est assez...
il y a d'excellents... Alors, c'est plus J.J. Abrams, donc on a plus des lens flares partout, c'est vraiment beaucoup plus sobre. Et je vous laisse voir la critique de Nexus 6 là-dessus, qui explique très bien beaucoup de choses que je trouve super intéressantes. Surtout sur le fait qu'il faut pas se fier aux apparences, parce que au début ça commence, t'as Kirk qui veut donner un objet à une race extraterrestre, on voit qu'ils sont gigantesques, et en même temps ils sont toutes petites, quoi. Et justement pour le méchant, il faut pas se fier aux apparences non plus, je vais pas vous spoiler sur son histoire et tout, qui ressemble un peu à celle de Khan d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs avec Khan. Voilà, donc en plus, comme vous savez, cette année, malheureusement, il y a l'acteur... il y a Anton Yelchin qui joue Chekhov qui est mort, malheureusement, à 27 ans, qui est très jeune, et il a eu un accident de voiture, en fait, donc c'est un peu con, puis ils disent, bon, on va mettre Chekhov dans les autres films. J'attends de voir le 4ème, d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il y aura le père de Kirk qui est de retour, donc Chris Hemsworth himself, qui genre semblait déjà un peu à cœur. Et donc il y a Leonard Nimoy aussi, qui malheureusement est mort, mais là, on va dire on s'y attendait un peu, quoi, s'il commençait à prendre de l'âge, malheureusement, mais bon. Et je trouve que l'hommage est vachement bien fait dans le film pour Leonard Nimoy, parce que ils sous-entendent que donc l'ambassadeur Spock est mort. Et bon, un petit spoil, c'est qu'à la fin, on voit donc le Spock Zachary Quinto en train d'avoir une mallette avec tout ce qu'avait le Spock Prime, il l'appelle comme ça aux États-Unis, le Spock Prime, donc de Leonard Nimoy. Et on a une photo avec toute l'équipe de l'Enterprise, avec vraiment l'équipe originale, quoi, et qui vient d'un des films, justement, parce qu'ils ont la tenue rouge, quoi, donc ça, je trouve que l'idée est très bonne pour rendre un peu hommage, quoi. Non, puis c'est vrai que Simon Pegg, normalement, on n'a pas besoin de ses scénarios, parce que c'est lui qui a quand même fait beaucoup la trilogie Cornetto, pour ceux qui savent. Avec Edgar Wright qui a pas mal participé. Je sais pas s'il a fait Space d'ailleurs en tant que scénariste, mais il faut que je regarde d'ailleurs. Et donc voilà, malgré tout, j'aurais aimé. Peut-être qu'ils vont le faire plus tard. Mais putain, les mecs, mais mettez des. S'il vous plaît, Paramount, mettez des Klingons, parce que j'ai bien aimé la nouvelle. Les Klingons New Look, on les a vus qu'il n'y a pas une seconde, alors que. C'est quand même des belles saloperies, quoi, ça aurait été marrant. Même si, malgré tout, dans les films, on les voit beaucoup, les Klingons, en tant que méchants, je le sais bien. Mais j'aurais mieux aimé les voir un peu plus, et puis... ou alors, mettez... Oui, les Romuliens ont été faits par le reboot, mais mettez des vrais Romuliens aussi, ou peut-être des Rémiens, tant qu'on y est. Il y a tellement de choses dedans... Il y a des images, elles sont magnifiques, comme le fait que tu passes en distorsion. Non, ne mettez pas en distorsion, s'il vous plaît. Mais non, justement, pour Yorton, la manière dont ils l'ont faite, la planète, la base spatiale, elle est géniale, quoi. Parce que c'est une grosse sphère, et en gros, tout est réuni au centre, et il y a la gravité, elle est un peu bizarre, quoi, donc... Ça, c'est vachement marrant. Dommage, j'aurais dû mettre des références aux races de Star Trek, quoi. Il y a les Ferengi, il y a les bestioles bleues, je sais plus leur nom, avec les antennes sur la tête. Mais non, j'ai quand même vachement aimé. Le coup de la musique, quand même. Parce qu'à un moment donné, on entend... Elmé, parce qu'on trouve... Parce qu'il trouve un vieux vaisseau, en fait, qui s'est paumé dans la planète. Je vais pas trop aller là-dessus, peut-être la planète, machin. C'est expliqué, c'est plus en clair pour. Et il y a de la vieille musique, il y a peut-être de la musique classique, mais la musique classique, c'est la musique de nous maintenant, quoi, en fait. Et donc il y a Fuck the Power, qui sous-entend, voilà, évidemment, on va se révolter, machin.
c'est ce qu'ils font et les scènes sont assez géniales d'ailleurs quand ils vont pour l'évasion, etc. Et ils arrivent à... Et justement pour la fin, pour battre le vaisseau, parce que le vaisseau ennemi, il y a une sorte c'est des essaims en fait, des sortes d'essaims d'abeilles. Et donc ce qui est hyper marrant, c'est qu'ils ont remis, que l'on entend dans le premier film, dans le premier reboot, je parle bien de J.R. c'est qu'ils ont remis sabotage de Beastie Boy, quoi. Ça c'est une super idée, puis la scène elle est géniale, quoi, parce qu'il disait il y avait un problème de son, donc faut mettre de la musique parce que ça les rend un peu... ils comprendront pas les signaux, puis ça les détruit tout, mais la scène elle est énorme, quoi. La manière dont c'est mis en scène et tout... Parce que j'avais peur pour Justin Lin, donc qui a fait des Fast and Furious. Bon, si ça vole pas très haut les Fast and Furious, mais là au moins il a essayé de faire des trucs vachement efficaces et tout, puis... Bon voilà, bon, c'est vrai qu'il y a, comme j'ai dit, il n'y a plus les lance-flares à J.J. Abrams. Il aurait dû en mettre 2 ou 3 un petit peu, mais là, bon... En gros, on est un peu j'ai l'impression que c'est un épisode de transition, celui-là, en fait, le Beyond, parce qu'on a envie, évidemment, que ça continue, de toute façon, et je suis sûr qu'il va y en avoir encore plein des autres films de Star Trek, tout avec impatience. Mais voilà, quoi, c'est vrai que ça... On va remettre bien développer l'univers et tout. Moi, j'avoue, j'ai pas été contre, en plus, pour le reboot, que c'est un univers parallèle. Enfin, une temporalité parallèle, en fait. Je vous laisse voir Retour vers le futur 2 pour en comprendre, parce que j'ai pas envie de... C'est pour un très très simple, hein. Mais... Et ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout en ne dénaturant pas l'original, en fin de compte. Dans leur propre temporalité, ils font ce qu'ils veulent, et l'original existe toujours, mais parallèle, quoi. Après, ils disent est-ce qu'ils vont faire retourner... on appelle ça William Shatner, mais ça on... je sais pas, quoi, en fait on verra bien. Moi je suis un gros fan de Star Trek en fait, et aussi de Star Wars, mais c'est vrai que Star Trek c'est hyper particulier, malgré tout. Justement j'aurais bien aimé avoir une vraie tenue Star Trek là, justement. Je sais, le t-shirt est cool, que j'ai vu dans le Loot Crate Versus, pour ceux qui s'en souviennent, mais... Ouais, avec Mirror, justement, avec... Justement, j'aurais aimé qu'il fasse un truc avec des miroirs, mais... Ça aurait été fait... J'attends la prochaine série, d'ailleurs, qu'ils vont faire, qui va sortir en 2017, c'est vrai. Bon, et donc, la prochaine fois, va y avoir donc, Doctor Strange, les Animaux Fantastiques, et Rogue One, et encore toujours des unboxings. Hein, donc à une prochaine fois. Hein, donc c'est bon, voilà, t'es content maintenant que j'ai fait ma critique et tout, et j'avoue j'étais hyper sincère surtout parce que comme je l'ai dit, c'est moi je suis assez ouvert hein, pour les reboots et remakes, quoi. Puis la manière dont c'est fait qui est important. Parce qu'il y a eu très bons reboot et remake, donc c'est pour ça... Non, là je suis d'accord avec toi que dans le futur j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah oui, si, j'ai pas compris pourquoi tu m'as voulu me téléporter dans l'espace. Ça me change un peu de mon endroit habituel, quoi. Mais bon... Enfin, moi tu me diras, tu m'as mis dans un gros vaisseau qui est vachement protégé, et un équipage... plutôt bon, mais qu'est-ce que tu voulais me montrer en fait? Alors, tu vois, je te l'avais dit, hein, que c'était pas mauvais, hein. Mais bon, là, c'est vrai que je suis... oui, comme tu peux le voir, je suis un autre Enterprise, j'ai pas pris mon Tardis ou ma DeLorean, hein, parce que c'était plus logique dans ce cas-là, hein, comme tu vois, c'est lié avec le Capitaine Picard, mais bon, voilà. Non, oui, donc juste pour dire que... Et bon, après, c'est vrai qu'il y a Bénur qu'on a pas vu, donc on peut pas savoir si ça vaut le coup ou pas. C'était déjà un remake d'ailleurs, en plus, il y a le
Bénur, enfin, il y a eu des livres, machin. Mais bon, longue vie et prospérité, mon cher Bigwan, et je te laisse retourner sur Terre. Au passage, je t'ai laissé quand même, je suis sympa, je t'ai laissé à Proxima du Centaure, hein, je t'ai pas mis trop loin, parce que faire Proxima du Centaure, la Terre, la vitesse de la lumière, t'auras pas trop de problèmes normalement, hein, surtout en distorsion 9, hein, donc ne t'inquiète pas du tout. J'aurais pu mettre plus loin, mais j'ai pas envie, au moins Proxima du Centaure, c'est pas un territoire hostile et tout. Donc je te souhaite longue vie et prospérité. Parce que là, moi... je dois exterminer quelques Daleks et Cyberman, mais bon, ça devrait aller sans trop de problème, quoi. Allez, à plus. Donc oui, donc tu l'as vu un petit peu avant, j'ai parlé de Ghostbusters, et là aussi, donc c'est un reboot quand même aussi, même si on va faire un peu 30 ans. Celui-là était pas mal, quoi. Ça casse pas trop pote à un canard et tout, mais c'était pas mal. Par rapport au reboot de J.J. Abrams, qui avait vraiment une grosse dynamique et tout, bon, la Star Wars, hein, ça, ils l'ont vachement assumé, hein, dans les bonus et tout. Voilà, le truc, c'est vraiment la manière dont c'est fait et comment il faut le faire. Alors oui, je le sais, les reboots, tout ce qui est remake et tout, ça a déjà commencé avec le début du cinéma, hein, c'est pas une nouveauté non plus. Et ça continuera, d'où le fait que toi tu voulais me prévenir que les reboots et tout, c'est toujours... reboot et remake, c'est toujours assez sympa à voir. Et j'ai que la film était pas mal aussi, machin, enfin, Scarface, hein, pour ceux qui n'oublient pas, Bénur, bon, il y a eu un remake récemment. En fait, c'est le remake d'un remake pour Bénur, en fait, parce qu'il y a déjà une version dans les années 20, je crois. La version que vous voyez dans les années 60, donc il y a un remake, et la version, là, 2016. Ils ont même fait un remake des 7 mercenaires, qui lui est un remake déjà des 7 samouraïs de Kurosawa aussi. C'est vrai qu'il est pas mal, mais je l'ai pas encore vu. Je vais regarder sur Canal 1, comme ça. Bon bah allez, Distorsion 9, en avant toute. Espace, frontière de l'infini. On voyage dans le Spatial Enterprise, cette mission de 5 ans. Et découvrir des formes nouvelles de vie et de voyager vers l'inconnu.